Alors, on atterrit à San Francisco à 15h35. Qu'est-ce qu'il y a, t'as pas l'air contente de partir? Mais si, bien sûr, depuis le temps que j'ai pas vu Lucas. Manda! Qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'en sais rien, vous vous souvenez pas? C'est typique de la maladie d'Alzheimer. Pour être sûr, il faut passer un scanner. Donc vous avez rendez-vous demain à 7h30. C'est toi qui es pas venu. Je ne suis pas venue parce que tu as mis un somnifère dans mon verre. Monte pas un coup aussi tordu, tout ça pour éviter un scanner. On avait dit qu'on arrêtait cette guerre stupide. J'étais aussi censée arrêter d'avaler des couleuvres. Je peux pas collaborer avec la maîtresse de mon mari. Si on veut sortir Cassagne de prison, il faut qu'on travaille avec elle maintenant. Je vais aller la voir. Je voudrais savoir pourquoi vous avez aidé mon père à envoyer Benoît en tôle. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous aurez bientôt les 49% du capital de Phénicie que je vous ai promis. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'ils magouillent ensemble. Il faut chercher de ce côté-là. Et comment vous allez faire? Vous avez réservé le restaurant pour quelle heure? Je pense qu'on sera en retard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Déjà levé? Oui. J'ai entendu mon portable sonner, mais je suis arrivée trop tard. J'ai passé une nuit inoubliable. Moi aussi. Tu regrettes pas? Non? Pourquoi? Te retrouver dans les bras du père de Ninon, c'est pas forcément évident. Non, mais ça ne remet pas en question notre accord. Quand Benoît sortira de prison, lui et Ninon ne sont plus ensemble. Les choses avancent pour sa libération, t'en es où? Pas très loin. Tu crois vraiment qu'il est innocent? Pas toi? Je me pose des questions. Depuis qu'il cherche qui a envoyé sa mère au goulag, j'ai l'impression qu'il pète les plombs. Non, non, tu te trompes complètement. Non, non, Benoît, c'est pas un violent. On en saura plus quand l'instruction sera terminée. Maman, c'est Raphaël. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je peux pas ouvrir, t'as laissé les clés derrière la porte. Putain, mais c'est pas trop tôt. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. J'ai écrit un article très tard. C'est sympa d'avoir tout préparé. Il est pas là ton frère? Non. Il est passé voir maman. Ah bon, si tôt? Ah ouais, pourquoi? Il te manque? Non, ça m'étonne. Pourquoi tu dis ça? T'as pas un peu l'impression de rentrer dans son jeu? Explique-toi, je comprends pas bien. Ça va, j'ai remarqué depuis quelques jours que vous vous êtes un peu rapprochés. Je suis contente d'avoir un peu de répit, j'en avais marre que ce soit la guerre en permanence. Et non. T'as pas remarqué que Raphaël trépait sur toi? Si, à un moment, j'ai bien vu que je le troublais, mais je pense que c'est terminé. Bien sûr. Écoute, en tout cas, moi, j'ai jamais été ambiguë avec lui, hein. Avant-hier, quand je suis arrivée, vous étiez tous les deux, Raphaël et toi. J'ai eu un peu l'impression de déranger, tu vois. Sibylle, je venais de me jeter avec mon père et Raphaël a voulu me réconforter. C'est plutôt cool de sa part, non? Ouais, mais fais attention quand même. Ok, je ferai attention. Bon, si tu te sens mal, tu peux aller voir un toubib, non? Oh non, pour une migraine, certainement pas. T'as pris un cachet? Non, mais je vais en prendre un. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah rien de spécial, je me fais chier comme d'hab. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air bizarre. Mais non, je viens de te dire que j'ai mal à la tête. T'as pris ton petit-déj? Bah non, je pensais le prendre avec toi. Oh non, non, je suis pas en état. Je préfère tailler au café. Bah il doit bien rester des céréales dans un coin. Oui, mais il n'y a pas de lait. C'est pas grave. Bon, écoute, Raphaël, si je veux que ma migraine passe, j'ai besoin de rester seule une heure. Bah, c'est bon, je peux rester dans ma chambre, je fais pas de bruit, je mets pas de musique, ça va. S'il te plaît, je te demande une heure. Putain, hier, je dois dormir chez Ninon parce que t'as un article à terminer. Aujourd'hui, je peux pas rester parce que t'as mal au crâne. Et ce soir, c'est quoi? Tu te rends compte de ce que tu dis? T'es d'un égoïsme, c'est pas croyable. Putain, c'est bon, je me casse, vous me prenez trop pour un con. Mais non! Mais si, c'est bon.
donc, il est pas facile, ton fils. Non. Et je préférais que notre petite incartade reste entre nous. Bien sûr, évidemment. Je te fais une autre tartine. Non, merci, j'ai plus faim. Bah, prends un yaourt, tiens. Non, j'ai plus faim. Non, mais Nathan, puisqu'elle te dit qu'elle n'a plus faim. Bon, je vais débarrasser. Non, reste assis, toi. Repose-toi, je m'occupe de tout. Alors là, profite, parce que tu ne verras pas ça tous les jours. Tu vois comme elle est traitée, la jeunesse, dans mon pays. Toujours rabaissée, toujours humiliée. Mais oui, ta vie est un long cauchemar. Exactement. Ah bon, je peux prendre la salle de bain alors? Ouais, vas-y, pas de problème. Dis-moi, je me suis débrouillée pour m'occuper d'Aravan cet après-midi. Tu peux rester avec elle jusqu'au déjeuner? Ouais, j'ai prévu un programme déjà. Genre? Genre, ma tâche de DVD de Hong Kong vautrait dans le canapé. Tu es sûr que ce programme hautement culturel va plaire à une jeune fille? Ah, Johanna et Irina, elles adorent. Irina? Ouais, Irina. Bon, quand il y en a 2 ou 3, ça la saoule, mais au premier film, ça passe très bien. Même une fois, elle m'a dit que Van Damme était sexy. Bon, bah, de toute façon, si elle lui plaît pas, elle te le dira. Tu fais attention à ce qu'elle mange pas n'importe quoi, hein. Pas de chips, pas de popcorn. Ne t'inquiète pas, j'ai intégré. De toute façon, je te fais confiance. Je vois que tu prends ton rôle de garde-malade très au sérieux. Tu as vraiment envie qu'elle s'en sorte. Elle est sympa, cette fille. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que j'avais obtenu un nouveau rendez-vous pour passer mon scanner. Quand ça? En 2012? Si j'accepte de passer un scanner, ça prouve ma bonne foi quand même. Oui, enfin, pour l'instant, tu as juste pris rendez-vous. Va savoir si tu vas t'y rendre. Tu m'accompagneras? J'ai demandé en fin de matinée pour éviter la panne d'oreiller. Ah, mais quand tu n'es pas dans les parages, je n'ai jamais de panne d'oreiller. Ah bon? Ah, j'ai oublié de te dire la date. C'est le lundi 25 août. C'est ça. Alors maintenant, tu vas me laisser parce que, comme tu le sais, j'ai un bébé dont je dois m'occuper. Je suis une maman, moi. Je sais. J'ai noté son nom, Noé, pour pas l'oublier. C'est ça. Maman, le 25 août, on sera pas rentré des États-Unis. Je sais. Alors tu vas finir tranquillement tes vacances sans savoir si ta mère a la maladie d'Alzheimer? Oui. Et ça te pose pas de problème? Non, elle simule. Vanda n'est pas plus malade que toi ou moi. Et si le scanner montre qu'elle a Alzheimer, tu feras quoi? Tu me fatigues, Johanna. Oui, mais c'est quand même une possibilité, alors tu feras quoi? Je la laisserai se dépatouiller toute seule comme elle m'a laissé moi toute seule toute mon enfance. D'accord? J'ai vu votre fille hier. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle se démène pour sauver son amant. Elle espérait mon aide. Pourquoi faire? Vous faire tomber. Vous n'êtes pas sérieux. Elle a tout compris. Que j'avais volé le carnet. Que vous l'aviez placé dans le canapé pour faire accuser Cassagne. Et vous l'avez trompé, j'espère. J'ai fait de mon mieux. Vous inquiétez pas, elle n'a aucune preuve. Et elle vous a paru comment? Bouleversé. Ça paraît normal après ce que vous lui avez fait simplement parce que vous n'aimez pas Cassagne. Beaucoup de gens pensent que ce type est coupable. On s'arrange avec sa conscience comme on peut. Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui va m'aider à suivre l'enquête au jour le jour. C'est-à-dire? J'ai sympathisé avec Agnès Revel-Cassagne. C'est-à-dire que vous avez joint l'utile à l'agréable, c'est ça? Exactement. Tu te rends compte? Elle préfère ses vacances à sa mère qui est malade quand même. Mais ta mère a tellement peur de se faire avoir que dès qu'il s'agit de Vanda, elle voit le mal partout. Mais même si elle est sûre à 99% qu'elle simule, il reste quand même 1% de chance que Vanda finisse comme un légume. Ouais, c'est sûr. Et puis tu l'as vu toi aussi débloquer, ça se voit qu'elle fait pas semblant quand même. En même temps, elle était comédienne, hein. Ça doit pas être si difficile que ça que de faire semblant de ne pas se souvenir de certains trucs. Ouais. Je sais pas, moi je sais plus quoi penser. Franchement, toi, si t'étais à sa place, imagine que ta mère t'avait pourri toute ton enfance. Tu crois que tu resterais à t'occuper d'elle? Bah, je pense, ouais. Bah, maintenant, moi, j'ai que de bons souvenirs. Avec Carole, je peux pas imaginer ce que ta mère a vécu. Ah, écoute, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Maman, qu'elle est à San Francisco, moi, je vais rester et je vais accompagner Vanda à son scanner. C'est pas une bonne idée, Johanna. Tu ne vas faire qu'envenimer les choses. Mais alors, faut laisser faire, c'est ça? Je peux même pas parler à maman, elle est complètement braquée. Bah, je peux toujours essayer, moi. J'aurais peut-être plus de chance que toi.
On déconne, tu ferais ça? C'est qui le meilleur tonton du monde? Merci. Alors, ça s'est bien passé avec Nathan? Oui, il a été gentil. Il avait préparé plein de films à me montrer. J'imaginais pas qu'il existe autant de films de combat. Bah, si t'avais envie de voir un film romantique, c'est à moi qu'il fallait t'adresser, là. En fait, j'avais surtout envie de me promener. J'aurais bien le temps de regarder la télé dans ma chambre d'hôpital. Nathan n'a sûrement pas pensé à ça. C'était sympa quand même. Il me fait penser à son père. Ah bon? Tu trouves? Surtout dans les attitudes, son humour ou sa façon d'être gentil sans en avoir l'air, par exemple. Ouais, c'est vrai. Je vois que tu connais bien Guillaume. Pas depuis longtemps, mais j'ai eu le temps de le voir vivre à Laos. Et il travaille aussi. C'est un médecin génial. Oui, je sais. J'y suis allée aussi, avec lui. Ah bon? Vous n'avez pas eu envie de rester? Non. Tu sais, Guillaume passait 15 heures par jour auprès de ses malades. Ce que je comprends très bien, hein, mais alors moi, je me sentais pas trop à ma place. Il n'a pas changé, vous savez. En fait, il faudrait qu'il vive avec une femme médecin. Ou une infirmière. Enfin, c'est ce qu'il fait peut-être, d'ailleurs. C'est pas le cas. Si c'est ce que vous voulez savoir, il n'a personne dans sa vie. Hier, vous m'avez dit que vous n'étiez pas sûr de ce que vous ressentiez pour lui. Vous le savez aujourd'hui? Oui, je crois. Et alors? Et alors, s'il n'a pas changé, j'ai bien fait de passer à autre chose. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Il s'appelle comment? Pascal. Mais s'il te plaît, t'en parles pas à Guillaume, hein. Ok. Lucas est fou de joie à l'idée de faire la connaissance de son petit frère. Et moi, je suis folle de joie de revoir enfin mon grand garçon. J'imagine. Je vais enfin pouvoir serrer mes 3 enfants dans les bras. C'est un petit peu pour ça que tu fais ce voyage, non? Oui. Et puis, je suis contente de découvrir les États-Unis. Voyager, c'est bon pour la tête. Johanna m'a dit pour Vanda. Ça tombe mal, ce scanner, pendant tes vacances. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Attends, je t'ai encore rien dit. De toute façon, tu peux penser ce que tu veux, rien ne me fera changer d'avis. Tu m'écoutes une seconde? Écoute, j'ai besoin de ces vacances. Ça fait des mois que j'en rêve. Et Vanda ne va pas me gâcher la vie une nouvelle fois. Blanche, je peux en placer une, là? Écoute, excuse-moi, mais cette histoire me rend dingue. Hein? Tu sais, j'ai passé peu de temps avec ma mère, mais je la connais mieux que personne. J'ai pas dit le contraire. Si tu savais le nombre de fois où elle s'est inventé des maladies parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de moi entre 2 tournées. Et moi, comme une imbécile, j'étais là, je plongeais, je m'inquiétais à chaque fois. Blanche, les choses ont changé maintenant. Elle est âgée, elle est peut-être malade. Mais non, elle fait comme d'habitude. Elle ment, elle simule pour parvenir à ses fins. Mais cette fois, ça marchera pas. Et si elle avait vraiment cette saloperie de maladie? Elle ne l'a pas. Je le sais. Bah, j'espère pour toi. Sinon, tu vas pas t'en remettre. Tu te trompes. Blanche, je te connais par cœur. Si ta mère a vraiment Alzheimer et que tu laisses les voisins s'en occuper pendant tes vacances, tu vas pas t'en remettre. Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Allez. Voilà. C'est bon. C'est vrai? T'es sûr qu'il va sonner maintenant? Ouais, il était sur silencieux. T'as dû le mettre comme ça en faisant une fausse manip. Ah bah, je te remercie. Moi, je me sens tellement démunie devant tous ces trucs. Tante Rachel, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Pourquoi t'as raconté à tout le monde que t'avais quitté le Parti communiste? Parce que je l'ai quitté. 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai rendu ma carte parce que j'avais honte de ce que les Russes avaient fait en Tchécoslovaquie. Mais pourquoi t'es retourné dans le parti? On t'a forcé? Oh non. Non, je me suis dit que j'avais pas le droit de quitter le navire parce qu'il coulait. Bah, des fois, quand il n'y a plus d'espoir, il vaut mieux sauter à l'eau et nager le plus vite possible. Il y avait encore tant de combats à mener. En plus, je me voyais pas aller dans un autre parti. Mais de quel combat tu parles? Parce que tu trouves que dans ce pays, tout va bien. Que les gens sont heureux d'aller travailler, que les richesses sont réparties équitablement, que les plus pauvres sont soutenus. Non, pas trop. Eh ben, figure-toi qu'à l'époque, il y avait que le Parti communiste qui avait envie que ça change. Ok. Mais pourquoi t'as menti? Parce que j'avais crié un peu fort que le communisme et moi, c'était terminé. Et tu me dis toujours qu'il faut assumer ses engagements. Parfois, on se laisse aller à des petites lâchetés, puis c'est difficile de revenir en arrière.
Et c'est pas quand on devient adulte qu'on devient raisonnable. Hein. Oh non. Et puis heureusement, parce que sinon la vie serait trop triste. Bon, je vous laisse débarrasser, il faut que je file. Tu pars déjà? Bah oui, j'ai du travail, ma chérie. Putain, c'est vraiment toujours pareil avec toi. Hein. Si c'était juste pour manger et de partir, on pouvait rester chez Ninon. Bon, écoute, je me bagarre comme une folle pour sortir ton père de prison, alors s'il te plaît, épargne-moi tes caprices. Excuse-moi. Je sais ce que tu fais pour papa. À tout à l'heure. Et vous rangez tout nickel, ok? Allez, bisous. Tu sais pourquoi maman s'est débarrassée de nous hier soir? Bah non, mais tu vas me le dire. Parce qu'elle recevait un mec. C'est vraiment plus qu'inventé. Il y avait 2 assiettes, 2 fourchettes et 2 verres dans l'évier. Et alors? Maman a peut-être emmené quelqu'un de la dépêche marseillaise qui l'a aidé à faire son article, c'est possible. Hein. Et son article, il aurait dû être bouclé aujourd'hui. J'ai acheté le journal, que dalle. Écoute, Raphaël, j'ai pas envie de me prendre la tête là. Donc, si maman stalk quelqu'un, écoute, c'est son droit. Ouais. Mais quand tu vas savoir qui c'est, ça risque de te faire tout drôle. J'ai trouvé ça sous le coussin du canapé. C'est à qui? Au père de Ninon. T'inquiète pas, on a largement le temps, d'accord? Roland. Ah. Roland, je vous dois combien? Rien. Pour votre dernier verre ici, c'est moi qui vous invite. Oh, mais c'est gentil, ça, merci. Alors, c'est le grand départ? Oui. Ce soir, on dort à Saint-Jean-de-Luz. Je vous ai amené des navettes. Comme ça, quand vous en mangerez une, vous penserez un peu à vos amis du Mistral. C'est super gentil. Merci. Puis je voulais vous dire que, bon, parfois je suis pas très commode, hein. Je dérape même. Hein. Mais non, vous inquiétez pas pour Oh, ça. bah si, je sais, c'est mon gros défaut. Enfin, ça m'ennuierait de... Enfin... J'espère que vous partez pas à cause de moi. Non, rassurez-vous. C'est vrai? Vous n'êtes pas plus désagréable qu'une autre, Madame Torres. Non, c'est juste que, comme vous connaissez mon passé, certaines choses peuvent s'entendre différemment. Ouais, je comprends. Et puis là-bas, on repart de zéro. Mais j'oublierai pas que c'est ici que j'ai repris espoir. Tu sais, je suis vraiment désolée des tensions que tu subis depuis que ta grand-mère est arrivée. Tu peux me dire ça que tu m'as fait traverser Marseille? Oui. J'ai beaucoup réfléchi, je pense que c'est toi qui as raison. Même si j'ai la pire des mères, j'ai pas le droit de la laisser seule dans un moment pareil. Alors tu vas rester pour les résultats du scanner? Bah, merci, maman. De toute façon, je savais bien que tu pouvais pas la laisser tomber. Hein. Elle le mérite pas. Mais si je faisais autrement, je voudrais pas mieux qu'elle. Bah, tant pis pour les vacances à San Francisco, hein. On va rester là, la poule. Non. Toi, tu pars dimanche comme prévu. Hein, tu as droit de vraies vacances. Et puis Lucas serait trop déçu si personne ne venait. Eh ben, maman, je peux pas te laisser toute seule avec Vanda. C'est non négociable, Johanna. C'est à moi de régler cette affaire. Mais attends, je t'ai saoulée pour que tu t'occupes de ta mère et là, ça impliquerait que je te laisse tomber. Je peux pas faire ça, c'est dégueulasse. Mais ça n'a rien à voir. Alors toi, tu vas profiter de tes vacances au maximum sans culpabiliser. D'accord? Oui. Et si elle est pas vraiment malade? Alors, elle aura réussi son coup, comme d'habitude. Mais moi, j'aurai la conscience tranquille. Et ça n'a pas de prix. Bonjour. Bonjour, maître. Lisez ça. Vous avez trouvé ces projets de contrat? Je les ai subtilisés à Vincent Chaumette. Incroyable. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Il s'apprête à céder à Charles Frémont 49% des parts de Phénicie. Ça prouve bien qu'il y a eu collusion entre ces deux-là. Ça prouve surtout que Vincent Chaumette est le vrai propriétaire de Phénicie. Et alors? Il a toujours affirmé avoir été nommé directeur général par le fonds d'investissement qui a racheté la boîte. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que ça pose beaucoup de questions. Pourquoi il a menti? D'où il sort cet argent? Donc le financement vous paraît pas clair? Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire de ces documents? Les utiliser. Si c'est Vincent Chaumette qui a mis le calepin dans le canapé, j'ai un bon moyen pour le lui faire avouer maintenant. Non, j'aime pas ce genre de méthode. Peut-être. Mais c'est moi la cliente. Vous avez vu l'heure? Vous étiez où? Et du calme, bonsoir quand même. Ah, bah tu es là aussi? Oui, on commençait à se faire du souci, hein. À peine, oui. J'ai cru que j'allais mourir de trouille. Moi, j'ai cru qu'il était arrivé un truc à Daravan. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Mais ça a l'air d'aller, hein. T'as une mine superbe. On est à la plage. C'était génial. Ouais, on s'est bien amusé. On s'est baladé sur le bord de mer.
c'est pas bon pour toi, ça. Papa, c'est pas bon pour elle. Ne t'inquiète pas, j'y vais doucement. Ouais, c'est ça. Pour moi, pour une bille, ouais. Demande au Toubib si c'est bon de s'épuiser avant l'opération. Non, mais si elle te dit qu'elle s'économise, et puis ce qui compte, c'est d'avoir un bon moral. Bon, bah si tout le monde est contre moi. Qu'est-ce qu'on fait en bouffe? J'ai faim, moi. T'as fait les courses? Évidemment que j'ai fait les courses. Tu crois qu'il faut me dire 30 fois les trucs? J'ai pris du poulet et de la purée de haricots verts. Oh! Bon, ben, je vais y aller, moi. On pourrait manger tous ensemble? Ouais, si tu veux. Oui? Je sais pas. Non, en fait, non, je viens de me souvenir, j'ai un truc à faire. Alors tu pars toute seule en Amérique? Dimanche matin, oui, mais c'est pas la première fois, hein, je vais voir papa de temps en temps. Tu tiens de moi. J'ai toujours eu la bougeotte. C'est pas le cas de ta mère qui est plutôt casanière. Oh, t'es gonflée de dire ça, parce que là, elle serait bien partie en vacances. Hein. Oui, non, ça c'est vrai, elle reste et ça me touche beaucoup. Je me demande ce qu'ils vont m'annoncer à l'hôpital. Je sais même plus quoi te souhaiter, moi. Bah moi je sais. D'être en bonne santé. Ah bah oui, bien sûr que oui, mais ça voudrait dire que tu as menti à tout le monde et que t'as pris ta fille en otage juste pour l'emmerder. À ton âge, tout te paraît simple. Les choses sont blanches ou noires. Tu préférerais que je sois malade? Bah non, bien sûr que non. Ce sera encore pire. C'est compliqué la vie, hein. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Merci, mon petit ange. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux me dire quelque chose? Quel que soit mon avenir, je t'oublierai jamais. Monsieur Frémont. Je suis la femme de Benoît Cassagne. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous, oui. Moi aussi. Je sais que vous avez aidé Vincent Chaumette à fabriquer de fausses preuves contre mon mari. Et d'où vous vient cette idée farfelue? Ninon a eu plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens. Et vous êtes journaliste et vous savez aussi bien que moi que les témoignages humains ne sont pas très fiables. Vous fatiguez pas. J'ai la copie des contrats où Chaumette vous cède 49% de ses parts. Contre votre silence, j'imagine. Vous vous trompez complètement. Et si je donnais ces contrats à la brigade financière, vous pourrez avoir envie d'enquêter. Et à coup sûr, les parts de Phénicie vont vous passer sous le nez. Non mais rassurez-vous, je me fous de vos petites combines. La seule chose qui m'importe, c'est de sortir mon mari de prison. Ah bon. Et c'est quoi votre idée? Soit je donne ces contrats à la police, et je dis en passant que c'est vous qui avez piqué le calepin au commissariat. Soit Vous balancez Vincent Chaumette aux flics.